aux joies éternelles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous laissons la place à la parole et que Dieu bénisse son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons nous lever pour la prière. J'ai longtemps et sans guide à terre. Prions le Seigneur.
Un sauveur, sauveur, Jésus lui-même est pitié de mon effroi. Il m'aide du péché, je t'aime, je verse mon sang pour toi, oh Jésus. Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Où est-il de mon attente? Pardon, que nouveau, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, ta main puissante m'a sauvé et m'a tombé. Où est-il de mon attente? Pardon, que nous. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, encore une fois de plus, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta protection envers tout un chacun de nous. Merci pour nous avoir amenés encore dans ta maison ce soir pour venir t'adorer, Seigneur, pour venir te parler, oh Seigneur. Nous sommes venus pour la prière. Et William Branham, notre prophète, nous a dit la prière, c'est parler à Dieu. Seigneur, nous te prions de nous venir en aide, de placer même le parole sur nos langues, que nous puissions t'exprimer cela, oh Dieu. Ne nous laisse pas multiplier de vaines paroles, mais de tout un chacun de nous à te parler, à te dire des choses qui viennent tout droit de son cœur, et que tu puisses nous répondre, Seigneur, car nul n'est jamais venu devant toi et retourner tel qu'il était venu. Bénis la réunion de ce soir. Bénis tes fils et tes filles. Bénis ton serviteur, le pasteur de cette église. Bénis et protège-les jusqu'à ce qu'il sera parmi nous. Bénis et protège toute sa famille, Seigneur, la maman et tous les enfants. Nous te prions, Seigneur Jésus, de bénir tous les offices, de te manifester du début jusqu'à la fin. Tous les démons, nous les chassons, nom de Jésus-Christ. Qu'il s'en dans les lieux arides, que le Saint-Esprit règne et domine, et le début jusqu'à la fin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te glorifions, notre Dieu. Nous poussons des cris de joie à celui qui vit au siècle des siècles, le Dieu de William Branham. Que ton nom soit loué, notre Père. Maintenant commence et termine avec nous. Dans le nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, que nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Pendant que nos bien-aimés qui sont dehors sont en train d'entrer là, nous allons chercher dans nos Bibles Luc chapitre 17 verset 20 et 21. Par après nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Et puis nous reviendrons dans Matthieu 7, 7. Vous y êtes? Lisons.
Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Prenons Matthieu chapitre 7, verset 7. En descendant, nous lisons. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donneras-tu le serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Ok, chers huissiers, aidez les bien-aimés là à enlever le chapeau. Nous sommes dans l'église. Ok, c'est bon. On n'entre pas dans l'église avec les chapeaux. Dès que vous arrivez là, il faut enlever les chapeaux. Parce qu'ici, nous venons devant les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Ils méritent le respect. Amen. Amen. Au moins les sœurs, ça va. Mais le frère ne peut pas porter le chapeau à l'église. Amen. Amen. Veillez vraiment beaucoup sur ça. Sur la vérité, nous sommes un royaume mystique. Et dans ce royaume mystique, nous formons l'armée de Dieu. Et le messager nous dit, toute l'armure de Dieu, c'est la foi. Nous faisons tout par la foi, nous marchons par la foi. Nous prions, nous demandons tout par la foi. Et en croyant que ce que nous demandons, Dieu va nous l'accorder. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu, en tout cas, quand vous demandez quelque chose, effectivement, vous recevrez ce que vous avez demandé. Et on nous pose la question, le Seigneur pose la question en disant, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils, lui demande un pain? Ou si lui demande un poisson, lui donneras-tu un serpent? Est-ce qu'un bon parent peut faire cela pour son fils ou sa fille? Si réellement c'est un parent qui aime ses enfants, il ne donnera pas une pierre à son fils ou à sa fille à la place du pain. Ou un serpent à la place du poisson. Et si donc nous,
le méchant tel que nous sommes. Nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il aussi de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Frère Branham dit, Dieu a toujours de bonnes choses pour ses enfants. Et il n'a jamais fait quelque chose de mauvais pour ses enfants. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est toujours des bonnes choses. Parce qu'il nous aime tant. Et qui est celui qui recevra celui qui sait qu'il demande? C'est seulement celui qui frappe, comme on l'avait lu la fois passée. Tu frappes sans arrêt. C'est pas là que Frère Branham va plus loin. Il dit, même si je priais pour 1000 personnes ce soir, et que demain matin tous les 1000 personnes là meurent, le soir je continuerai encore à prêcher aux gens en leur disant que Jésus guérit. Parce que Jésus n'échoue jamais. C'est que même si tu avais demandé hier et que tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé là, ce soir crois que Jésus répond à la prière. Crois qu'il va te répondre. Ne te décourage pas. Parce que si tu te décourages pour ne plus prier, qu'est-ce que tu vas encore faire? Amen. On ne connaît rien au monde qu'on peut encore faire pour se rapprocher plus près du Seigneur, pour recevoir son aide, pour avoir la solution à nos problèmes. Si ce n'est que de prier. Priez toujours. Et si vous voulez être béni, donnez-vous à la prière. Si vous voulez l'élévation, donnez-vous à la prière. Si vous avez besoin de la guérison, la prière toujours. Oh, que les saints disent Amen. Prenons un peu les esprits séducteurs. Je lis quelque chose là-bas. Les esprits séducteurs, le messager dit ceci. Les esprits séducteurs. Se prêcher le 24 juillet 55. Je vais lire au paragraphe 43. Après, j'irai au paragraphe 45. Oh! Si seulement les gens pouvaient se rendre compte. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Vous demandez de penser à moi. Comme je dois aller outre-mer. En toutes choses, priez. En toutes choses, priez. Je reprends en toutes choses. Rouge-gorge, priez. Quels que soient les problèmes, quelle que soit votre situation, prenez cela, présentez ça à Dieu dans la prière. Amen. Amen. Priez toujours. Si les gens pouvaient se rendre compte. Alléluia. Amen. Si vous pouvez vous rendre compte des résultats de la prière. La prière a ses résultats. Il y a des bénéfices dans la prière. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions dans la prière. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Nous sommes venus ici ce soir pour la prière.
Il dit, comme je vais me rendre outre-mer, je vous demande de penser à moi. Quand vous prierez ce soir, pensez aussi à Pasteur Lifo-Codicien. Pensez aussi à son épouse bien-aimée. Pensez aussi à ses enfants bien-aimés. Pensez à chaque personne que Dieu pourra mettre sur votre cœur. Priez, vous verrez qu'il y aura des résultats. En toutes choses, priez. 45. Oh! On devrait considérer toutes choses en prière premièrement. Tu veux voyager, la prière. Tu veux commencer à travailler dans cette société-là. Il est vrai qu'on t'a appelé, on t'a embauché. Prie d'abord. Tu veux t'associer dans les affaires avec tel frère, telle soeur. Prie d'abord. Tu arrives à ta boutique. Avant de commencer le travail, prie d'abord. Avant de sortir, prie. Même en cours de route, prie. Même dans les taxis, prie. Que le Seigneur dise Amen. Écoutez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses seront données par-dessus. Amen. Amen. C'est que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans un angle, c'est que prier d'abord. C'est que quand vous priez pour n'importe quel problème, vous aurez toujours la réponse. Je suis sûr et certain ce matin que si les hommes et les femmes pouvaient seulement en arriver à cette position. Oh, que les hommes et les femmes ce soir arrivent à cette position-là. La position de la prière. Alléluia. Amen. Vous pouvez arriver à cette position où leur âme, leur pensée, leur attitude soit parfaite aux yeux de Dieu. Dites Amen. Ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. Voulez-vous être une église la plus puissante qui ait jamais existé? Donnez-vous à la prière. Voulez-vous être une personne la plus puissante au monde? Donnez-vous à la prière. Voulez-vous avoir du succès? Donnez-vous à la prière. Voulez-vous que vos commerces aillent de l'avant? Donnez-vous à la prière. Quand vous priez, la prière se fera que vous deveniez très puissant. La prière fait que les gens deviennent puissants. Ce soir, par la prière, quand tu vas prier, que la prière fasse à ce que tu deviennes puissant. Si tu étais faible, que tu deviennes puissante. Oh, que quelqu'un dise Amen. Que Dieu t'aide à devenir puissant ce soir. Par ta prière. Toi qui pouvais négliger la prière, tu n'auras pas de succès. En quoi que ça soit d'autre, si ce n'est qu'en priant.
Tu auras la victoire par la prière. Amen. Amen. C'est l'expérience que j'ai faite dans ma vie. J'ai réussi par la prière. Je prêche bien grâce à la prière. Je surmonte le péché grâce à la prière. Je reçois l'aide de Dieu grâce à la prière. Sans la prière, je ne peux rien faire. J'ai été menacé, attaqué. J'étais dans un village où il y a un système de... on appelle ça les camps sonda. Ce sont des foudres. Tu as la chair comme ça, on te foudroie. La sorcellerie à un niveau là très élevé. C'était dans les Kasaï du côté de Chikapa là-bas. À Maïmounene. Et là-bas on me dira, un prédicateur a été foudroyé à la chair. Il a fait pipi dans les habits. Il est tombé. On l'a emmené dans le bureau. Et il s'est rétabli après beaucoup de minutes. Et il a dit, je ne viendrai plus jamais prêcher ici. Il a fui, il est parti. Abraham dit, ne sous-estimez jamais la puissance du diable. Le diable est très fort. Il est contre-attaque. Il est très fort. Quand vous l'attaquez, vous devez être sûr de là où vous vous tenez. Vous devez être sûr de ce que vous êtes. Sinon, il va te ridiculiser. Alléluia. Amen. J'ai été attaqué. Une fois, je ne comprenais pas. Mon bras ici est devenu gros comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai souffert. Et le pasteur m'avait laissé l'église, il n'était pas là. C'était en 2009. Je vous dis, bien que j'étais malade, mais je me donnais toujours à la prière. La décision des sorciers était que je ne prêche plus. Qu'est-ce qui avait provoqué cela? Il y avait un jeune homme qui était allé chercher le fétiche pour attraper une grosse pierre de diamant qui devient riche. Alors le fétiche là l'ont compliqué. Il est devenu fou. Il ne croyait pas le message. On l'a mené dans beaucoup des églises. Il n'a pas. On n'a pas réussi à le guérir. Alors ses frères ont dit, il y a une église des gens de Branham au fin fond là-bas. Et cette église là s'appelait Logos Tabernacle. Chez le pasteur Leta François. On a mené l'homme là-bas. J'ai vu comment les démons parlaient. Comment les démons agitaient la personne. Branham me dit, un fou ne blaguez jamais avec une personne fou. Il dit, il a la force de 3 ou 4 personnes en lui là. Si tu l'enfrontes, il risque de te tuer. On l'avait lié. Quand il bouge, il fait ça. Toutes les chaînes là, ça se il se met debout, il commence à courir. Sirène. On a regardé là. On est venu m'appeler là aujourd'hui. Il y a quelqu'un à l'église là-bas. Nous sommes allés là, on a prié. Dieu l'a maîtrisé. Après quelques minutes, il commence encore à courir. Il a fui, il est à l'embrousse. On l'a poursuivi, on l'a arrêté, on l'a mis. Il vient là.
On a encore prié. Dieu a fait qu'il se maîtrise. On a commencé à causer, à parler avec lui. Comme je parlais avec lui là, ça ne tenait toujours pas. J'ai dit à ceux qui étaient là, allez prions. On a chassé les démons. Dieu a fait que la personne se maîtrise. Les démons de la folie l'a quitté. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis comme ces démons-là quitté maintenant. Il ne faut pas les laisser comme ça. J'ai pris la Bible. Je lui ai prêché toute une prédication. Ne peux-tu pas donner ta vie à Jésus? Je donne ma vie à Jésus. Peux-tu être baptisé au nom du Seigneur Jésus? Amen. Je l'ai conduit, je l'ai aidé, il s'est répandu. Il s'est répandu. Je l'ai amené aux eaux de baptême. Il était marié, père d'un enfant. Il s'appelait Mayoyo. Quand je l'ai baptisé, je lui ai donné le nom de Paul. Jusqu'à aujourd'hui, il est normal. Amen. Amen. C'était en 2009. Souvent il m'appelle, on cause aussi avec lui. Alléluia. Amen. Le diable s'est fâché. Il y a eu des attaques terribles. Et là, mon bras là, a gonflé comme ça. Mais Dieu a fait que tout le temps que j'étais là, je n'ai perdu aucune science de la prédication. À chaque jour du culte, on venait me prendre, moi je montais à la chair, je prêchais. Je monte là, je commence à prêcher, il y a des douleurs. En pleine prédication, toute la douleur disparaît. Je prêche. Après, quand tu rentres à la maison, tu ressens les douleurs. Amen. Amen. Un jour, comme j'étais là en train de résoudre, la nuit sur le lit, j'ai dit, ah Seigneur, je suis loin de mon épouse. Voilà que je souffre, c'est difficile. Je n'arrive pas, Seigneur. Comme je m'étais beaucoup associé là, après avoir beaucoup prié, je sens comme quelqu'un qui me parle. Il me rappelle avant de me marier, j'étais tombé gravement malade. Et j'étais seul dans ma maison que je louais. Le frère avec qui j'habitais avec lui dans ma maison là, ce jour-là il n'était pas là. Il était en déplacement. Alors une fois me dit, avant de te marier, quand tu étais malade, est-ce que ton épouse là était là? J'ai dit non. Il m'a dit, mais qui t'avait aidé ce jour-là? Quand tu n'arrivais même pas à te tenir debout la nuit. J'ai senti une voix sortir de moi. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Et j'écoute quelqu'un qui me parle encore. Il dit, même maintenant, je suis là pour t'aider encore. Alléluia. Amen. Et là, j'étais endormi sur ma natte de prière. J'avais laissé le lit là. Alors depuis ce jour-là, quand je me suis réveillé, j'ai été guéri. Et Dieu a fait de grandes choses. Après mon départ, il y a eu des témoignages. Les sorciers sont morts. Quelqu'un avant de mourir, il dit, j'ai attaqué, j'ai beaucoup combattu ces petits-là. Mais ces petits-là, il a Dieu avec lui. Son Dieu m'a puni. Voilà pourquoi je meurs. Ceux qui t'attaquent, ils attaquent Dieu sans le savoir. Et nulle personne ne peut vaincre Dieu.
Parce qu'un enfant de Dieu, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et quand quelqu'un te touche, c'est comme une personne qui cherche à mettre ses doigts, son doigt dans l'œil de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais c'est qu'une personne vienne avec son doigt et la fasse entrer dans son œil. Même les démons de maladie, quel que soit le problème que vous avez, quand ça t'attaque, ça te met mal à l'aise. Dieu n'est pas à l'aise. Le trône de Dieu est secoué. Et pour te secourir, pour te donner la réponse, il n'envoie pas un ange. Il n'envoie pas une personne. Il descend lui-même. C'est pourquoi ce soir, j'aime que ce Dieu-là fasse quelque chose pour toi. Je termine, on va prier. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais perdu une bataille. Il ne perdra jamais la bataille. J'ai lu une citation seulement. Prenons, Dieu tient sa parole. Prêchez le 7 avril 57. 7 avril 57. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que tu as déjà quelque chose à lui dire ce soir? Tu es prêt à lui parler? Le messager dit ceci. Dieu tient sa parole le 7 avril 57. La voix de Dieu, paragraphe 58. Alors mes enfants, les enfants de Malachie 4, vous êtes là? Malachie 4 vous appelle. Alors mes enfants, répondez à Malachie 4. Mes enfants, revenez à votre Dieu. Alors mes enfants, revenez à votre Dieu rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde. En aucun cas. Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Ne vous mêlez pas à ces théologiens modernes. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Est-ce que vous acceptez de compter sur l'agneau de Dieu? Il dit, lisez votre Bible, priez tout le temps. Ne soyez pas abattus. Il y a les gens qui ne veulent pas lire la Bible. Carotte pourrie. C'est la carotte pourrie. Non. Branham est venu et sorti de la Bible. Le message de Branham vient de la Bible. Et Branham nous conseille à lire la Bible. Il dit un chrétien est celui qui lit sa Bible au plus au moins 3 fois par jour. Si c'est P, 3 fois par jour. N'appelez jamais cette Bible la carotte pourrie. C'est le livre de Dieu. Lisez la Bible et priez. Amen. 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 Branham dit, lisez la Bible et priez. Lisez votre Bible et priez. Tout le temps. Ne soyez pas abattus. Réjouissez-vous. Soyez heureux. Car la rédemption de l'Église est proche. Le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. Oh, que les saints disent Alléluia. Oh, que les saints disent Amen. Alors ce soir nous allons prier. Ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Prie.
Dieu te donnera la réponse. Dieu te donnera la solution. La prière change de circonstances. La prière change le péché à une vie sainte. La prière change la maladie en santé. La prière change la pauvreté en richesse. La prière change le chômage à un bon emploi. La prière change la mort en la vie. La prière change même la pensée de Dieu. La prière change même l'insi dit le Seigneur. Mais bien aimé, la prière change les choses. Il n'y a rien qui soit plus que la prière. La prière est ce qui accomplit le travail. Toi qui as des problèmes, prie. Et Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va nous entonner un cantique. Et nous allons tous prier. Faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans la paix que Jésus donne. Je
mais rayonne depuis qui conduit. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qui conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne en moi. Du péché brise la chaîne. Alléluia. Me rend vain. Gloire à toi, Jésus. Merci. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Oh, tout sur mon chemin rayonne depuis qui conduit. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Que solution. Oh toi Jésus. Oh mon bouc, pour le salut de mon âme. Amen, amen. Oh toi Jésus. Adorez-le. Oh mon bouc, Adorez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. pour le salut. Alléluia. Avec nos mains levées, si tu es malade, touche là où tu es malade. Là où il y a la maladie, touche la partie malade de ton corps. Tu as une raquette, lève tout simplement la main. Il est là pour donner la solution à ton problème. Il est là pour guérir tes maladies. Dieu tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que tu es là. Seigneur, comme nous venons de le chanter, comme nous venons de te parler, comme nous venons d'écouter ta parole, chacun de nous a demandé, chacun a frappé, chacun a cherché, puisse chacun recevoir selon le désir de son cœur, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est dans un but. Et tu ne nous parles pas pour nous flatter. Tout ce que tu nous dis, c'est la vérité. C'est la réalité. Seigneur, la prière fait qu'on devienne très puissant. La prière fait que l'église devienne puissante. La prière fait que chaque personne ait ici. La prière nous élève, nous fait surmonter ce qu'on ne pouvait pas surmonter. La prière change de circonstances. Elle change la mort en vie. Elle change la maladie en santé. Elle change la pauvreté en richesse. La prière change même la pensée de Dieu. La prière change l'ainsi dit le Seigneur. Il y a un roi qui allait mourir. Tu lui as envoyé ton prophète en disant, mets ta vie en ordre. Fais ton testament à Ézéchias, car tu vas mourir. Et il pria toute la nuit. Oh, tu écoutas ses prières. Et la mort fut changée en vie. L'ainsi dit le Seigneur a été changé. Ce jour-là, le prophète est revenu.
venu pour lui dire Dieu a vu ton humilité. Il a entendu tes prières. Il a vu tes larmes. Il a vu tes plaies. Et il t'a ajouté 15 ans au jour de ta vie encore. Ainsi dit le Seigneur inchangeable a été changé par la prière. Ainsi dit le Seigneur l'incontournable a été contourné par la prière. Oh Dieu, nous venons devant toi en t'amenant nos ambitions, nos projets, nos programmes par la prière. Que cela réussisse au nom de Jésus-Christ. Comme je viens de le témoigner. Mais toi, tu as vaincu le diable ce jour-là. Parce que tu savais que un jour, je viendrai ici à Pointe-Noire pour prêcher ce même message, pour bénir ce peuple. Jésus, toi qui avais guéri le frère Mayoyo, à qui j'avais donné le nom de Paul, tu as chassé les démons de la folie. Il est redevenu normal. Tu n'as pas changé. Tu es le même Jésus ce soir. Seigneur, toi qui avais fait que la belle sœur du pasteur l'État, qui ne mettait pas au monde, tu l'as béni. Et aujourd'hui, elle est la mère des enfants. Tu es encore vivant ici. Fais quelque chose pour Rouge-Gorge Tabernacle. Tout celui qui a levé la main, celui qui a touché la partie malade de son corps, tous les démons de maladie, quel que soit le nom que vous portez, vous êtes des démons, des tourmenteurs. Vous tourmentez le corps des enfants de Dieu. Je vous déloge sans préavis, avec tous vos bagages à la main, avec tous vos bagages à la main, au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps, allez dans les lieux arides. Satan, je t'en dis au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps, lâche-les, lâche mon frère, lâche ma soeur, lâche les petits enfants, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais malade, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Toi qui avais des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème. Il n'y a que la solution. Comme tu as levé la main, reçois la solution à tous tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui désires le mariage, William Branham nous a dit, l'ainsi dit le Seigneur aujourd'hui a dit, il y a les actes normaux d'un être humain normal. Un être humain normal doit travailler. Un être humain normal doit se marier et fonder une famille. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Alors je ne vois là aucune raison qui peut faire que mon frère ou ma sœur reste célibataire. C'est pourquoi vous les démons de célibat, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur vie, allez dans les lieux arides, reçois le mariage, marie-toi au nom de Jésus-Christ. Oh ma sœur, qu'on te marie au nom de Jésus-Christ, reçois ton mari et sois marié au nom de Jésus. Toi qui as besoin du boulot, comme tu es un être humain normal et que tu fais travailler, je chasse le chômage au nom de
maladie. Sors, va dans les lieux amis. Reçois l'emploi. Reçois le boulot. Travaille. Que ta vie s'améliore. Nous croyons que tu l'as fait. Seigneur Jésus, ceux qui ont besoin des enfants, donne-leur des enfants. Quelle que soit la requête, quels que soient les problèmes, tu es celui qui est capable de faire face à n'importe quel ennemi. Alors que tous nos ennemis soient vaincus. Que tous nos ennemis soient vaincus. Que tous nos ennemis soient vaincus. Jusqu'à la mort même. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare chaque personne bénie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Recevez la solution à vos problèmes au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, sans oublier ton serviteur, le pasteur Life, le pasteur de cette église, Rouge-Gorge et Tabernacle. Bénis-les, protège-les, Seigneur, jusqu'à ce qu'il sera de retour. Quand nous les verrons en parfaite santé et en vie, nous ne manquerons pas de te tes glorifier. Nous abandonnons Maman Fef, sa charmante épouse, entre tes saintes mains. Toi, le grand médecin, le docteur Jésus, puisses-tu descendre, le Dieu de la délivrance totale, le Dieu qui guérit en totalité, le Dieu qui n'a jamais fait quelque chose en partie. Descends, Seigneur, recrée les cellules mortes, fortifie même ses articulations, qu'elles soient parfaitement guéries au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ces enfants, bénis Rouge-Gorge et Tabernacle, bénis le huissier, bénis le chantre, bénis les administrateurs, bénis le musicien, bénis le vase, bénis tout celui qui fait quelque chose pour l'avancement de cette église. Bénis moi-même aussi, bénis mon épouse, mes enfants, bénis aussi mon église, bénis Israël et ton peuple, car tu as dit, celui qui bénira Israël sera béni, quiconque maudira Israël sera maudit. Nous bénissons Israël et ton peuple. Bénis-nous aussi, Seigneur. Bénis la famille Branham, bénis Branham Tabernacle, bénis la voix de Dieu, bénis Shekinah Publication. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous poussons des cris de joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À celui qui vit au siècle des siècles. Va avec chacun de nous et protège. Si c'est ta volonté et que tu nous ramènes encore ici vendredi, nous ne manquerons pas de te donner tes glorifier. Bénis les dîmes et les offrandes. Chaque mec qui sera attendu pour t'offrir, bénis-la. Même celui qui a manqué à t'offrir, bénis-la, Seigneur. Pour qu'à la prochaine occasion, qui ne manque pas à t'offrir, accompagne tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant? Mettez-vous un peu debout. Levez-vous un peu si vous